Vous saviez qu'Avatar nous avait privé d'un autre grand film de science-fiction ? Sorti en 1967, Le Voyage fantastique de Richard Fleischer est un classique absolu de la SF adapté de l'œuvre d'Isaac Asimov. Il raconte l'histoire d'une équipe de 5 scientifiques miniaturisés et injectés dans le corps d'un savant afin de l'opérer de l'intérieur. Ils ont 1 heure pour le sauver. Commence alors une aventure fantastique où l'équipe va devoir combattre les éléments de l'organisme, mais aussi faire face à un saboteur machiavélique. Outre 2 romans écrits par Isaac Asimov, Le Voyage fantastique a engendré plusieurs œuvres dérivées. On dénombre ainsi une série de dessins animés, 17 épisodes au total, et surtout un remake, L'Aventure intérieure, réalisé par Joe Dante en 1987 avec Meg Ryan dans un de ses premiers rôles. Un univers pas mal exploité donc. Réadapter l'histoire du voyage fantastique est une vieille lune à Hollywood. On en parle depuis 1984, 17 ans après le film de Fleischer. À cette époque, Isaac Asimov avait été approché pour écrire une suite au Voyage fantastique qui deviendra Destination Cerveau, publiée en 1987. Mais l'adaptation de cette œuvre ne verra jamais le jour, faisant sombrer le projet dans un état de mort cérébrale. Dès la fin des années 90, James Cameron avait fait part de son souhait de réaliser une nouvelle version du Voyage fantastique. Il travailla d'ailleurs dessus pas mal de temps, mais a préféré finalement se concentrer sur un projet bien plus ambitieux, un certain Avatar. En revanche, il se déclara prêt à produire un nouveau film, en plus de confier à un réalisateur le script qu'il avait rédigé. En 2007, la Fox donna son feu vert, et c'est Roland Emmerich qui emporta le morceau, mais il rejeta le script de Cameron. La grève des scénaristes qui frappa Hollywood en 2007-2008 retarda encore le projet, tandis que Emmerich préférera travailler sur son film d'Apocalypse 2012. Depuis, les réalisateurs se sont succédés à la barre, on parlait en 2010 de Paul Greengrass, suivi de Louis Leterrier, pour finalement voir débarquer en 2011 Shawn Levy, puis ce fut au tour de Guillermo del Toro qui empile les projets comme la Tour de Babel. Si le projet apparaît toujours sur les tablettes du réalisateur du nouveau Frankenstein, James Cameron a quant à lui prévu de travailler sur la saga Avatar jusqu'en 2031. Autant dire que ce fameux voyage fantastique n'est pas prêt de se concrétiser. Ça a l'air plutôt compliqué.